Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 5 de Chainsaw Man avec... j'espère un épisode que vous avez vu, puisqu'on commence direct. On était resté sur cette scène où Denji arrive face à Power qui attend patiemment quand même, je trouve. Ouais, alors attends, moi j'ai une question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un chiotte comme ça? Non. Et une nana comme ça qui croise les... sur son vieux chiotte dégueulasse, hein, quand même, je replace le contexte, qui croise les jambes comme ça, qui fait vas-y serre-toi. Non. Moi ça m'est jamais arrivé. Non, surtout qu'elle lui gâche la scène un peu, parce qu'avec ses machins, elle a des rembourrages en fait qui tombent lors du premier plotage. Je m'y attendais pas celle-là. Je m'y attendais pas. Ça c'est le premier truc auquel je m'attendais pas. Et une fois qu'il a fait les San Momi, parce qu'il avait droit à San Momi, je vous laisse définir vous-même ce que ça veut dire, je vais pas m'amuser. La déception, je m'y attendais pas non plus, j'étais mort de rire. Il m'a tué parce qu'il là il fait hey, il touche comme ça, il fait ouais, ok, il lui fait il te reste deux trucs, puis c'est machin qui tombe. Il touche comme ça et tu vois le gars qui découvre une matière, toi, il comme ça il fait puis la merde en fait. Et il reste en PLS tout le temps. Il dort pas de la nuit. Le lendemain il est comme ça, il est vaseux et tout. Mais il m'a tué ce fou. Il m'a tué. Mais la déception du gars, quoi. Il s'attendait à tellement mieux, en fait. Ouais. Et il se rend compte que bon. Ouais. C'est pas si extraordinaire. Après, il y a. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Je vous laisse arbitre. Voilà. Voilà. Bref. Il a pas dormi de la nuit. Bon, on a encore les frasques de notre ami Power, hein, toujours aussi bien élevé, qui fout de la sauce partout. Non, mais elle. Faut pas l'inviter chez soi, hein. Faut vraiment pas l'inviter chez soi. Et surtout qu'après, il est obligé de former équipe avec elle, etc. Mais on voit qu'il est pas là, quoi. Il est aux abonnés absents. Il fait les corvées pour Makima, qui lui demande évidemment de tamponner les divers dossiers liés à l'affaire sur laquelle il était avec Power, les trucs de destruction, les trucs avec les témoins et des trucs machin comme ça. Il est vraiment pas dans son assiette. N'importe quoi. Et ce con, il se livre littéralement en fait à Makima. Il lui dit de but en blanc ce qui s'est passé en fait. Ça je m'y attendais pas. Mais il me surprend en fait par sa connerie en fait ce personnage. Ah, c'est incroyable. Moi je m'en suis parmi. Voilà, normalement ça sort le mercredi. Bon là peu importe, des choses à faire. Il s'est passé plus d'un jour, je m'en suis toujours parmi. Le gars, comme tu dis, signe tout. Tu pouvais l'endetter sur 20 ans, le gars il signait. Mais ouais, sa franchise, il lui fait truc qui tracasse. Qui va pas comme ça, il fait ouais. Non mais vas-y, dis-moi qui tracasse, il dit tout. Ouais, parce que bon, j'ai enfin mis la main sur quelque chose qui me faisait rêver, voilà, depuis autant de temps, et en fait, ouais, mais c'est quoi en fait? Bon bah j'ai tâté, voilà, des seins et ça pue la merde en fait. Et je me suis dit mais fou, c'est ta chef. C'est ça, il n'y a pas de... Normalement, je sais pas, tu t'en parles à ton meilleur pote ou que sais-je, si t'es une fille, ta meilleure copine, mais... Là, c'est sa patronne, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait, ce gars? Mais qu'est-ce qu'il fait? Elle va le prendre pour un... Et je me suis dit aussi, il y a un truc qui est bien amené quand même, c'est pour qu'il ait ce doute, et on sent à travers ses propos qu'il a envie qu'il remet en question ses objectifs. C'est intéressant, parce que c'est un personnage, justement, qui a toujours eu des objectifs très bas, très basiques, très qui font partie un peu du quotidien de l'humanité, on va dire, du fait de sa de son passé, de son vécu, je l'ai déjà expliqué dans les autres reviews, donc je vais pas vous refaire un laïus dessus. Et là je me suis dit tiens, il va remettre en question ça, et peut-être que du coup ça va plus l'intéresser de step up dans ce domaine-là, en tout cas, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, pas du tout, parce que c'était sans compter sur Makima qui vient l'exciter comme jamais. Ça non plus, je ne m'y attendais pas. Non, pas aussi vite, enfin pas comme ça. Et pas aussi franchement non plus, faut dire aussi. Là on a tout eu là, c'est-à-dire on passe de la scène de toilette, etc. Machin, il va voir sa chef, il se confie, et puis là elle commence à lui fait. Mais tu sais, regarde, il faut que plus tu connais ta partenaire et plus c'est bon, tu vois. Mais vraiment, c'est comme ça sensuel et tout. Il m'arrive, elle lui touche les mains, tout ça. Elle lui mordit le watt. J'espère que c'était lavé les mains quand même, parce que... Moi j'espère aussi. Parce qu'il était aux toilettes, ramoné un peu au préalable. J'y pensais, je te jure que j'y pensais. Il caresse les lobes d'oreilles, s'approche et tout, comme pour l'embrasser, mais elle le chauffe, mais
chaudière, la meuf. Je ne m'y attendais pas à ce qu'elle le chauffe comme ça. C'est-à-dire que quand elle avait dit ouais, quelqu'un comme toi, Denji, etc., épisode 2, je m'attendais à ce que ce soit un personnage un peu manipulateur qui se serve de lui, etc., et qui, même sous peut-être comment dire, une couche de franchise légère, en fait, soit dans la manipulation. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est toujours dans la manipulation, mais par le sexe véritable. Hein. Ouais, dans tous les sens du terme. Et j'ai l'impression que elle est pas du tout en tout cas comme je le pensais, mais elle se sert de ça et elle se sert de Denji pour tenter d'éliminer, ça va être l'enjeu un peu de cet épisode, le démon flingue. On va en apprendre davantage sur ce démon, et d'ailleurs on pensait au préalable, rappelez-vous, épisode d'avant ou épisode encore avant, avec l'espèce de sensu qui a des cheveux là, qui voulait le bouffer, qui s'était fait péter le bras, hein, mais c'était pas évidemment une vague d'air qui lui avait pété le bras envoyé par ce démon, c'était le démon flingue normalement qui lui a pété son bras, donc qui a tiré à distance, donc c'est à dire qu'il l'a visé. Hein, donc je sais pas, c'est très bizarre tout ça. En tout cas, il n'a pas été revu depuis extrêmement longtemps. C'est un démon qui est apparu aux États-Unis comme par hasard, évidemment. Hein, petit parallèle avec les affaires avec les armes et tout ça, qui a disparu depuis. Et là, comme elle lui fait cette proposition de l'aider à se débarrasser de ce démon, en fait, Makima, ce moment précis de l'épisode, passe de volcan à Shenlong. Elle se transforme en dragon qui peut exaucer des souhaits, et elle lui dit qu'elle exaucera un de ses souhaits si tue le démon. Bon. Le souhait en question, je suis pas sûr que ça soit un bisou, hein, parce que bon, même s'il y a eu quasi tentative et provocation de la part de Makima, même si on va le voir après, Denji, ça y est, il est chaud pour avoir le bisou de Makima, de toi à moi, un bisou, bon, Himeno, on le verra plus tard si elle peut lui en faire un. J'ai plutôt l'impression que s'il y arrive, c'est l'étape d'après. Hein. C'est pas le bisou, c'est pas la poitrine, c'est autre chose. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On verra. Toujours est-il que, elle est toujours dans la chauffe. Lui, il est toujours dans le Zaraf. Elle est dans la. On va mettre ça en titre de vidéo. Elle est dans la chauffe, il est dans le Zaraf. C'est ça, mais c'est exactement ça. Mais au-delà de tout cet aspect très provoque, sensuel et sexy à souhait, on a quand même un fond d'histoire qui là est grave, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ce démon flingue répond déjà à plusieurs intrigues, c'est-à-dire que on l'avait dit, plus le démon inspire la peur, plus il est puissant. Et du coup, forcément, la crainte qui a grandi petit à petit du fait d'avoir des armes, de pouvoir posséder des armes gratuitement, de voir se succéder dans le monde des catastrophes, des guerres civiles, du terrorisme et toutes ces choses-là, ça a déjà fait grandir une énorme peur. Donc la puissance de ce démon n'a fait que grandir. On nous dit qu'il est apparu à l'époque des 2 tours, comme par hasard. Et à quoi s'ajoute du coup cette... on parle pas des 2 tours, hein. On est dans le monde de... Merde, comment il s'appelle cet animé, Chainsaw Man. On voit juste une tour et il y a eu un attentat, évidemment. Parallèle évident, on y pense, mais toi tu y as pensé un peu trop, parce que on nous dit pas, les 2 tours, c'était Waldo Toledo Santa. On nous a pas dit quand ça. on voit un énorme bâtiment où on voit du feu, on dit j'y ai pensé peut-être plus fortement, mais bon, effectivement, j'y ai pensé. C'est pas dans le monde. Jusqu'au moment où on va y revenir, hein, c'est juste pour parler de la conclusion, il y a cette déflagration incroyable qui va venir de la part du démon flingue, et qui va encore une fois monter la crainte et la peur des démons en général, et du coup de ce démon-là qui ne fait que prendre en puissance au fur et à mesure du temps, et qui devient aujourd'hui un démon tellement puissant que Makima lui dit moi j'ai besoin de toi, je pense que t'es capable de le tuer, tout le monde veut le tuer, ça fait 10 ans, 13 ans je crois que tout le monde veut le tuer, donc vas-y, c'est à toi de jouer. Donc c'est bien, ça apporte sur un fond de terreur, je trouve, un nouvel enjeu à Chainsaw Man, et un vrai méchant qui se dessine, et j'ai bien aimé cet aspect-là où j'ai dit d'accord, ok, bon d'accord, on rentre dans quelque chose, on va dans le dur là, on a vu des trucs un peu rigolos, mais j'ai bien aimé cette partie-là. Moi j'ai bien aimé toute la mise en place du flashback avec Hayakawa en fait.
Ouais. Parce que tout est lié en fait. On passe d'une scène incroyable, sensuelle, sexy, presque de cul en fait, animé magnifiquement en plus, à un truc sérieux, à un lien avec le flashback d'un autre personnage qui est même pas là présentement. Qui a rien à voir même à la limite, hein. C'est juste que lui il est amoureux de Makima, mais sinon rien à voir. Et truc de ouf, c'est super bien lié. Bon, tout le lien se fait avec ce démon flingue et on voit son passé avec son frère Taiyo du coup. Au début, il se souciait peu de lui, puis comme par hasard, le jour où il décide d'accepter qu'ils viennent jouer avec lui, ils se font tous souffler, toute sa famille, donc son petit frère, son père, sa mère, etc. Et ce même jour, du coup, on apprend que le démon flingue a tué plus d'1 million de personnes en 5 minutes et qu'il n'est pas réapparu depuis cette période. Et c'est à cette période-là, du coup, qu'ils ont commencé à bannir les armes dans le monde de Chainsaw Man, par la peur des armes dont tu as parlé tout à l'heure. Et du coup, tu te dis, si jamais ce démon flingue a tué plus d'1 million de personnes, comme ça, sur un coup, en une explosion, qui peut balayer des maisons, etc., comment, physiquement, déjà, Denji peut l'affronter? Parce qu'il dit, super, t'inquiète, je m'en occupe et tout, parce que bon, il est motivé par ce souhait, donc il fait sa petite pause avec le V, là, qui existe en figurine. Mais, comment lui, en tant qu'homme tronçonneuse, peut lutter physiquement face à ça? Ouais, c'est la question que je me suis posée aussi à ce moment-là, parce que c'est bien beau de mettre un enjeu, c'est bien beau de nous dire, voilà, ta quête c'est de tuer le plus puissant, mais encore faut-il pouvoir en être capable. Est-ce qu'il y a un power-up à son pouvoir? J'ai cru comprendre justement, parce qu'on nous parle juste dans la foulée des douilles, ces fameuses douilles de chair qui sont issues de son corps pour attirer le démon justement, et c'est bien amené encore une fois, parce que il faut le trouver, ça va pas être une mince affaire. Ça m'a fait penser un petit peu aux doigts de Sukuna. Dans Jujutsu Kaisen, j'ai pensé pareil, je me suis dit il va devoir les bouffer. Parce qu'on nous dit elles sont aimantées, enfin elles s'attirent les unes avec les autres, donc plus on récupère de douilles, nous dit Makima, plus on peut retrouver la trace du démon flingue, parce que elles vont s'attirer comme des aimants. Donc je me suis dit elle va en faire bouffer à Denji. Comme ça, il va être naturellement attiré vers le truc. Et je me suis dit, mais Jujutsu Kaisen fait chier. Tu vois, mais non. Et autre chose, qui est assez mystérieux, c'est que les douilles sont minuscules. Le démon flingue, il peut exploser des bras a priori, il peut exploser des maisons et des villes entières, mais il fait des douilles de petit calibre. Donc je me suis demandé, là après coup en fait, pas pendant l'épisode, mais si jamais en fait le démon flingue n'était pas une... Tu sais, c'est une menace et tout, il laisse des douilles partout, il est partout le gars. Mais si le responsable de la mort des 1 million de personnes et de la famille de Hayakawa, c'était pas en fait un autre démon encore plus puissant. Peut-être. Genre un démon bombe en fait, tu vois. Ouais. Ah oui, peut-être le démon bombe, le démon de déflagration, un truc comme ça, qui est beaucoup plus impressionnant. Peut-être, effectivement, peut-être qu'ils travaillent de pair, hein. Peut-être que les deux, c'est un binôme, on va se dire, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait deux, on va savoir, et du coup ils vont devoir aussi travailler en équipe. Power d'un côté, Denji de l'autre, peut-être on aura un 2-2, on verra. En tout cas, c'est une bonne piste. On verra s'il bouffe ces fameuses douilles de chair, mais la fameuse phrase, tu deviens, ça renforce un démon, tu deviens un peu plus fort si tu les manges. Je me suis dit, est-ce qu'il va pas finir par les manger, même s'il les a pas bouffés là, on verra. En tout cas, on repart après avec Himeno et puis Aki, où on va aussi, au fur et à mesure de cet épisode, apprendre un petit peu aussi de leur passé, et ça c'est pas mal d'avoir vu ce lien, parce que bon, elle a apparu comme ça à un moment donné, Himeno, on s'était demandé si c'était son senpai, si c'était... J'ai travaillé pour lui. Alors c'est son senpai, du coup on l'apprend, on a la confirmation dans l'épisode, mais effectivement on comprend avec cet épisode qu'il y a 2 superviseurs. Au début moi je pensais que Hayakawa était le seul superviseur, mais en fait non, il y en a 2. Donc du coup elle c'est son aînée, certainement dans la fonction, peut-être dans l'âge aussi, je ne sais pas. Elle est doublée d'ailleurs par Maria Issei, c'est assez intéressant, c'est la seiyuu de Killua dans Hunter x Hunter, Legu dans Made in Abyss et puis Rei dans The Promised Neverland. Donc personnage du coup qui est intéressant puisqu'on nous présente un peu son passé, comme tu l'as dit, mais pas qu'avec Hayakawa. On a vraiment toute la panoplie qui vient avec sa personnalité également. Elle a l'air dérangée aussi, hein, celle-là. Ouais, elle a l'air dérangée parce que
on va directement partir dans le feu de l'action, hein. À partir du moment où on nous a présenté ses douilles, on dit allez, on est parti. Donc Makima a en fait mis en place toute sa 4e section au nombre de 6, hein. Toute la section elle est déployée. Donc on a du coup les 2 singes, hein. On a Aki, Himeno, et puis on a 2 gars qu'on connaissait pas jusqu'à ce moment-là. Et puis ils s'amusent parce que bon voilà, ils s'amusent, ils sont en train de chercher de l'eau avec la douille, ils cherchent les démons et tout. Et ils s'en battent les steaks. Franchement, les 2 singes là, franchement, ils s'en battent les steaks. Et au début, je pensais qu'il allait avoir du sérieux. Ça commence déjà avec Aki qui propose des chewing-gums pour que les deux le vous voient. Je me suis dit putain. Ouais, c'est au début, ils veulent pas utiliser le Keigo. Hein. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc le langage poli, du coup, il est sous-doigt au chewing-gum, ça marche. Ouais, si c'était si simple, gamins, hein, franchement. C'est des... Et puis, alors qu'on est quand même dans un épisode où on a été surpris par les actions de Makima, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et ben là, enfin je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même sur la miniature. Et ben là, on va être surpris par les actions de Himeno. Parce que je pense que ça en déconcertera plus d'un. Voilà. Au début, elle promet un petit bisou, mais Denji m'a tué. Il m'a tué parce que il fait un petit bisou. T'sais, alors que le gars, il était il y a 12 heures, palpé le dessin, déjà, c'était un truc de ouf pour lui. Il fait un petit bisou, qu'est-ce que je n'ai à foutre? Qu'est-ce que je n'ai à foutre? Il fait, j'ai appris d'une certaine personne que, voilà, il faut apprécier la personne et avoir un peu d'intimité, etc. Qu'est-ce que ta bouche, je te connais pas, je m'en fous. Ta vieille bouche, qu'est-ce que... Ta vieille bouche, c'est limite, il m'aurait dit ça, tu vois. Non, mais... Hayakawa, il est bouche bée, parce que bon, il comprend qu'il parle de Makima, j'imagine. Estomaqué, le gars. Et du coup, il lui fait, ok, bah écoute, celui qui tuera le démon, bah, je te rends une grosse pelle. Grosse pelle et tout. Je fais, mais elles sont quoi, les filles, dans cet épisode? Ouais, matrixées dans leur tête. Et du coup, ils sont motivés. Mais il n'y a pas que Denji qui est motivé. T'as le gros comme ça qui fait, oh, ouais, mais moi aussi, je veux gagner, tout. Je me suis dit, c'est quoi ce groupe? Elle a mis à Aki tous les cassos. C'est-à-dire, elle a pris les pires. Elle a dit, bon, tu vas t'en occuper. C'est un enfant. J'ai l'impression que c'était un. Comment dirais-je, un mec de crèche ou un enfant de. Quand tu mets les enfants au centre aéré et il peut gérer ses enfants. Ah là, il s'appelle, hein, du coup, le gros Bara qui, on comprend, il y a un gros kiff sur Himeno. Ouais. Himeno, en plus, j'étais surpris par sa demande parce qu'elle. De ce que je vois, elle a l'air de préférer les filles, à mon avis elle est bi, hein, je pense, parce qu'elle est à fond sur Kobeni, donc l'autre meuf qui a peur de tout, mais Ala et lui il est à fond sur Himeno, donc si vous avez vu il fait même des plaquages au mur contre Denji, mais Denji il m'a ramassé, hein. Parce que la transition elle est formidable, je sais pas si vous vous rendez compte, on passe du gars qui fait ouais ta vieille bouche là, qu'est-ce que je m'en fous, moi je suis sur Makima et tout, on passe au gars qui est quand même avec sa hache comme ça, vas-y il est où, vas-y. Non mais lui, tu lui dis un petit truc en plus qui le motive ou qui l'excite. C'est à niquer. Il est là, hein. Ah non. Ah ouais. Exceptionnel. Franchement, ce perso, plus ça avance, plus il me tue. Denji, il y a vraiment quelque chose que j'aime dans ce personnage. Il est original en fait dans sa connerie. Mais je le trouve de plus en plus con en fait, d'épisode en épisode, alors que il a des passages quand même intelligents ce personnage. Ouais. Mais il me tue de plus en plus de rire. Je sais pas comment. Tu sais, il fait penser un peu à, pour ceux qui ont vu. C'est pas l'anime le plus courant, mais tu vois Keita dans Inukami. C'est le gars, il est un peu héros, mais c'est un cassos en permanence et en puissance. Tu vois. C'est un peu le même. Sur certains points, les mêmes choses. Enfin bref, les voilà partis du coup dans cet hôtel là, à la recherche du premier démon. Et c'est l'occasion de découvrir un peu plus du pouvoir et du passé de Himeno, vu qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Ils ressentent le démon arriver, et c'est là qu'on apprenait du coup qu'il y avait 2 superviseurs. Hein. Et dans le passé de Himeno, on voit qu'elle a rencontré Hayakawa au cimetière. Donc c'est au moment où elle lui dit ne meurs pas, etc. On a la transition où elle a perdu en fait, déjà auparavant, hein, 6 autres équipiers. Donc Hayakawa c'est son nouvel équipier, son 7e équipier du coup. Tous les autres sont morts, car ils étaient trop inutiles du coup selon elle. Ils sont pas rendus assez utiles et ils sont morts comme des vieilles merdes. Hein. C'est un peu comme ça qu'elle les considère, j'ai l'impression. Ouais. Même si elle vient pleurer sur leur tombe. Et on a Kenjiro Tsuda, le seiyuu
Kenjiro Tsuda qui fait Overhaul dans My Hero Academia, qui intervient sous les traits d'un personnage qui est crédité sous le nom de Kishibe, on en découvrira très certainement plus, et c'est lui qui a présenté en fait Hayakawa. Ouais, voilà ton nouvel équipier, allez, salut, je me barre, salut. Il a fait ça en fait. Il a mieux fait ça. Il a juste fait ça. Mais c'était encore une fois bien habile, j'ai trouvé, dans la réalisation, la façon dont tout s'est enchaîné dans cet épisode, les flashbacks et revenir dans le passé sur une phrase, ça fait écho et en même temps ça approfondit le background des personnages. J'ai trouvé ça très habile, très digeste, et en même temps on en connaît beaucoup plus sur les persos en aussi peu de temps. J'ai vraiment aimé cet équilibre dans l'épisode. Vu que tu parles de digeste, j'ai envie de faire une indigestion parce qu'il y a quand même un mec tout droit sorti de la famille Adams qui arrive. Putain, mais alors lui, mais le gars, c'est une tête sur des yep. Et je me suis dit, il pue du cul par la bouche. C'est une tête sur des mains même en fait, hein. Il marche comme ça. C'était des mains, j'ai cru que c'était des non, yep. c'était des mains. C'est une tête ouais, posée sur deux mains, c'est pour ça que c'est la famille Adams, c'est la chose. Attends, je regarde sa tête, parce que j'ai la screen et ah ouais, putain. Ouais. Bah attends, j'ai l'impression qu'il a une main d'un côté et un yep de l'autre. Ah ouais, bah c'est possible même. C'est possible. Et donc moi j'ai vu le yep, t'as vu la main. C'est une anomalie en fait de la nature. Et peut-être qu'il s'est mangé le démon bombe lui, tu vois, mais il a été irradié, je pense. Ouais, bah ouais, Bon, en tout cas, ils viennent chercher à la base un démon qui a, on le rappelle, avalé une balle une douille du démon pistolet. Mais c'est pas lui. Là, il est éliminé assez facilement, donc par la combinaison en fait des pouvoirs de Himeno qui, on le découvre, un démon fantôme dans le bras droit. En échange de son œil droit, elle a le droit d'utiliser son pouvoir. Elle utilise la force de Star Wars en fait, tout simplement. Et Power qui l'a découpé en deux du coup. Parce que elle arrive comme ça, elle met sa main, comme tu dis, Star Wars. On le voit un petit peu plus tard quand Power se fait maîtriser. Tu passes à travers en fait. Donc je me dis waouh. Pratique hein. Pratique de ouf. Qui va être capable de maîtriser le démon fantôme, si ce n'est genre un démon exorciste ou un démon, tu vois, quelqu'un qui gère un peu l'exorcisme. Une entité peut-être fantomatique. Ouais, je me demande si Hayakawa justement il pourrait pas faire quelque chose avec son loup, puisqu'il est pas. C'est peut-être une sorte de yokai ou je sais plus quoi. Je sais plus comment ça nous a été expliqué. Peut-être. Bon, de toute façon, Himeno, à mon avis. Si elle est encore en vie et que les 6 autres se sont fait destroy, c'est qu'elle doit avoir une sacrée puissance. De toute façon, elle le dit un peu plus tard dans l'épisode qu'elle elle a une botte secrète. Parce qu'elle parle comme ça librement. Elle fait j'ai mon truc fantôme, hein, comme tu l'as dit, hein, tout ce que t'as expliqué, comment elle l'a obtenu, le pacte, droit, machin. Puis il faut, mais pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu me donnes la solution à ton pouvoir parce qu'ils sont censés maîtriser Denji et Power si jamais ils partent en cacahuète. Donc, Et puis c'est bon, je t'ai pas dit ma botte secrète et tout, t'inquiète, je m'en fous. Je suis ok, d'accord, donc la meuf, elle doit en avoir. Et puis là, pendant ce temps-là, t'as quand même Arai qui fait. Ils avancent, hein, il continue en couloir, puis il regarde la tache de sang, là où s'est fait éclater Famille Adams, il fait. C'est pas normal, on est censé être monté et tout, on est censé être au 9ème étage, mais on est encore au 8ème étage, y'a personne qui me l'a fait à moi. Il court dans les escaliers et il va pour descendre du coup et en fait il apparaît par en haut. Je sais pas si vous voyez, soit vous avez vu l'épisode. Je me suis dit ils sont piégés, c'est con hein. Ouais, ils sont dans une. Mais il y a combien de démons? Parce qu'il y avait le démon teuté de la famille Adams et il est censé en avoir un autre. C'est quoi? C'est une réunion de démons ou quoi cet appartement? Enfin cet immeuble. C'est une maison de passe de démons. Maison de passe de démons, ça doit être ça. En tout cas, dites-nous si vous pensez la même chose que nous. On a cet ending du coup qui nous montre un peu des trucs sur les nouveaux personnages qu'on a découverts avec l'épisode. Donc Arai et Kodeni du coup rejoignent le truc. Kodeni elle a l'air d'aimer les chevaux, je me suis dit, parce qu'on a des putains de chevaux tout le temps, à moins que ça ne soit les Pokémon d'épée et bouclier. Ça doit être ça. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que ça ressemble quand même un peu. Sinon, je trouve quand même que c'est une mise en abîme avec l'immeuble qui se répète, un peu l'ending, avec les divers écrans comme ça qui défilent, où tu vois les personnages et tout, comme s'ils étaient piégés. Et on a une mise en abîme constante. Tu fonces même carrément dans l'objectif à un moment donné, donc... bel ending, c'est beau. Ouais. On rappelle que ça change d'ending à tous les épisodes, donc ne les loupez pas. Et je sais pas si t'as noté ce plan à un moment donné mosaïque où justement tu vois Makima. Tu vois Jésus. Makima, alors, elle est soit Jésus, soit Marie. Elle fait les deux. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est mi-ange, mi-démon un peu, tu vois, chemise blanche, cravate noire, un coup avec la veste, etc. Tu dis c'est quoi, côté sombre, un peu la double personnalité de Makima, je pense que c'est un indice pour nous dire méfiez-vous des apparences, sans faire de... Ah ouais, bah de épisode 1 déjà... un truc de fou avec Makima. Ça n'a pas changé, c'est sûr. C'est sûr. Bon épisode, j'ai adoré la réal et le scénario de cet épisode. L'animation également en fait, hein, mais et les conneries de... j'ai adoré l'épisode tout simplement. Mais mention plus sur ce que je viens de dire parce que c'est les aspects qui sont peut-être sous-estimés et auxquels on se rend pas compte quand on regarde peut-être la première fois. On est en mode comme ça, ouais, c'est rigolo, mais on se rend pas compte à quel point il y a du génie dans du génie créatif pour pouvoir arriver à un tel résultat. Très bel épisode, parmi les épisodes que j'ai préférés depuis le début, tant c'était équilibré, bien fait, tu l'as dit, je répète pas ce que tu as dit, voilà, le mot c'est équilibre, dans tous les domaines, c'était très très bon, et comme quoi, faut persévérer sur une œuvre, hein, parfois, le premier message, tu vois, comme quoi le premier épisode, on a vu du sang partout, on aurait pu facilement se dire, ouais, si c'est ça, on va pas aller plus loin, et on a persévéré, et finalement on découvre une œuvre surprenante. C'est très simple en fait. Hein. Ouais. Il faut savoir que nul ne persévère car chacun a son verre à soi. Voilà. Bon, écoutez, je peux pas faire mieux. Donc, si vous pouvez faire mieux. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager cette vidéo et vous pouvez nous aider à atteindre les 40K, les 40 000 abonnés avant le 31 décembre. Petit objectif. C'est possible. C'est possible. Il manque 600 personnes. Donc, si vous êtes 60 à partager à 10 personnes, on est à 600 personnes. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Allez. Tu trouves, allez, même 5 personnes, comme ça vous êtes 120 à partager à 5 personnes, et on est bon. C'est ça. Ça vous va? Moi je dis ouais. À très vite en tout cas sur la chaîne de... Léo Max, des bisous, on vous aime, ciao.